Dans Genèse 1, 1 à 3, la Bible dit dominer. Comment dominer? Comment dominer? Comment dominer? Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis que je t'ai rencontré. Plus j'avance. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Hello, hello partout où vous me suivez. Pour ceux qui sont nouveaux, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Olivia. Je suis une youtubeuse. J'ai eu à cœur de faire cette chaîne YouTube pour pouvoir en fait édifier tout le monde qui me suivra, faire des partages et plein d'autres choses, beaucoup. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous invite de s'y abonner et de cliquer sur la cloche. Comme ça, vous n'allez manquer aucune de mes vidéos. Aucune de mes vidéos. En tout cas, il y aura plein de vidéos sur plein de sujets, différentes choses, différentes vidéos, tout en laissant la créativité, la productivité et tout ce qu'il y a de bon, tout ce qui peut aider à grandir, s'exprimer au fait, s'exprimer. Alors, pour aujourd'hui, j'ai eu à cœur de faire cette vidéo. C'était après l'église, après le culte. Oui, je suis chrétienne, je suis enfant de Dieu. Et en tout cas, j'aimerais que cette chaîne bénisse beaucoup, tous ceux qui m'entendront, tous ceux qui suivront cette vidéo. J'ai voulu partager sur ce qu'on a prêché aujourd'hui. Alors, c'est le thème était Dieu nous a créés à l'image de Dieu pour dominer. Créés à l'image de Dieu pour dominer. Je vous assure, mes amis, la vie est faite de haut et de bas. Et Dieu nous a appelés, nous, à dominer. À dominer sur la création. Dominer ne veut pas dire marcher sur les autres. Dominer ne veut pas dire faire du mal aux autres. Mais dominer, c'est Dieu nous a créés à son image pour dominer comme lui. Alors j'aimerais prendre ce passage de la Bible dans Genèse 1. Je vais lire précisément le verset 24 à 28. 24 à 28, la Bible dit: Dieu dit que la lumière produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles, des animaux terrestres selon leurs espèces, et cela fut ainsi. Au verset 25, on dit, je vais sauter le 25, je vais au 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, qu'il domine sur le poisson de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Et puis le 27 dit, Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, et il créa l'homme et la femme. J'essaie un peu de réaliser le fait que j'ai été créé à l'image de Dieu. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je ressemble à Dieu, je ressemble à mon Créateur. Ça veut dire que de la même façon, Dieu a créé le monde avec tous les beaux arbres, toute la beauté de l'univers qu'on voit aujourd'hui. Ça me prouve que Dieu était créatif, Dieu est un artiste. Ça veut dire que moi aussi, je dois laisser la créativité qu'il a mis en moi m'exprimer. C'est une façon de dominer. Alors, j'ai aimé ce que le pasteur a dit. Il a dit, Dieu nous a créés pour continuer l'œuvre de la création. Ça veut dire que Dieu n'a pas mis une limite. Il n'a pas dit, non, j'ai créé et c'est fini. Vous n'avez plus rien d'autre à faire. Non. Dieu nous a créés pour que nous puissions continuer cette œuvre de la création. En 2021, je prie que tu continues l'œuvre de la création de Dieu.
Je prie que tu domines sur les domaines dans lesquels tu as appelé, sur les études que tu fais, que tu domines. Je prie que tu ne te laisses pas vaincre par la peur, par le découragement, parce que Dieu nous a appelés à dominer sur ces choses. Et la définition d'une image, une image c'est une représentation virtuelle ou la ressemblance. Donc on ressemble à Dieu. Et l'image, au fait, elle contient le caractère du fondateur, au fait. Donc nous avons le caractère de Dieu. Et aussi, Dieu ordonne que nous soyons puissants. Mon Dieu ordonne que tu sois puissant. Dieu veut en fait que nous puissions le représenter sur la terre. Que nous puissions le représenter sur la terre. Et j'ai aussi aimé cette parole parce que nous avons Jésus en nous. Nous pouvons communiquer la vie et faire de la terre le royaume de Dieu. Donc chrétiens, il est temps de se lever. Il est temps de se lever pour communiquer la vie en nous. La Bible dit que le premier Adam a emmené le péché dans le monde. Mais par le second Adam qui est Jésus-Christ, nous avons la vie. Ça veut dire que nous pouvons communiquer la vie. Communique la vie, parle la vie dans ce que tu fais. Chasse la mort, parle la vie. Dieu est venu nous donner une vie en abondance. Dans Jean 10, la Bible dit, je suis venu, Jésus dit qu'il est venu pour nous donner une vie en abondance. La vie en abondance, en tout cas, c'est ce que je déclare pour toi, pour moi, en cette année 2020. Soyons capables d'apporter des solutions. Ne laisse pas de prétextes, ne laisse pas l'ennemi te donner des prétextes au fait pour t'empêcher de faire ce que tu as à cœur de faire. Cette idée-là que tu as eue, cette initiative que tu voulais, ce business que tu voulais commencer, ne laisse aucun prétexte t'empêcher de commencer. Parce que la vie, c'est maintenant. C'est maintenant qu'il faut vivre. C'est maintenant qu'il faut écrire des idées. C'est maintenant qu'il faut penser à comment réaliser tous les rêves, tous les projets que nous avons eus. Peut-être pour beaucoup, 2020 a été une année où ils n'ont plus rien accomplir. Mais 2021, Dieu te donne encore l'occasion d'accomplir tes rêves, d'assujettir, de dominer, to speak life, parler la vie. Parler la vie. Et j'ai aussi aimé une parole que le pasteur a dit. Il a dit, 2020 est comme un livre blanc, un livre vide, qui n'a pas d'histoire, vide, qui n'a pas encore d'écrit. Et c'est à toi, c'est à moi de l'écrire, avec Dieu. Avec Dieu. Dans Ézéchiel 37, Dieu dit à Ézéchiel de parler. Fils de l'homme, prophétise pour que ces ossements reprennent vie. Les ossements là de ta vie qui sont desséchés. Les domaines de ta vie où tu vois encore, ah non, ça ici il y a la sécheresse. Tu sais dans quel domaine you are still struggling. Des domaines où tu vois la sécheresse, il n'y a pas d'avancement. Parle la vie, speak life, déclare et proclame la vie. Alors, et puis il a donné des points, comment nous pouvons dominer. On a dit, sois connecté au Seigneur pour recevoir la parole de Dieu. La parole de Dieu, c'est le moyen par lequel nous avons la vie, au fait. La vie vient de la parole de Dieu. Alors, quand tu es connecté à celui qui t'a créé, à celui qui a créé l'univers, la terre et tout ce qu'elle contient, toi aussi tu as la capacité de créer à ton tour. Quand tu es connecté à celui qui domine sur le ciel et la terre, toi aussi tu domines. Parce que, rappelez-vous, l'image porte les caractéristiques de l'objet qu'elle représente au fait.
Parce qu'on a été créé à l'image de Dieu, on représente Jésus, on représente Dieu et on porte les caractéristiques de Dieu. Dieu est un créateur. Alors j'aimerais t'inviter à être un créateur aussi. Crée. Il y a des choses encore qui ont besoin d'être créées. Des fois, quand je regarde la technologie, je regarde toutes les inventions de la terre, du monde, je me dis, c'est comme si on a tout créé. Est-ce qu'il y a encore un truc à créer? Oui, il y a encore des choses à créer, il y a encore des choses qui n'existent pas. Et Dieu nous appelle Dieu appelle à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu aussi nous appelle à créer à notre tour. Sois connecté au Seigneur. Sois connecté au Seigneur. Sois connecté au Seigneur. Je vais lire un verset dans Zacharie 4 à 6. La Bible dit, ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Quand tu es connecté au Seigneur, ce ne sera plus tes méthodes à toi, ce ne sera plus ta propre intelligence ou tes propres efforts, mais c'est l'Esprit de Dieu lui-même qui va commencer à agir en toi. Et tu vas voir, tu es en train de faire des choses. Oh, c'est moi qui ai fait ça. Oui. Quand le Saint-Esprit est en toi, quand tu es connecté au Seigneur, tu as la capacité de créer. Le deuxième point, c'est parle le langage de Dieu, le langage de foi. Le langage de foi, c'est facile de tomber dans le négativisme, dans le pessimisme. Parler le langage de foi, c'est différent d'être optimiste. Le langage de foi est basé sur la parole de Dieu. Le langage de foi est basé sur la parole de Dieu. Tu proclames la vie, mais sur base de quoi tu t'appuies? Tu t'appuies sur quoi au fait? C'est sur la parole de Dieu, sur la parole du Créateur, de Dieu. De Dieu. Comme dans Néhémie chapitre 2. Néhémie chapitre 2. Dans tout le chapitre, je vois que Néhémie avait le langage de foi. Sanballat et Tobija, donc les ennemis, quand ils se moquaient d'eux, quand ils s'opposaient à ce Néhémie ne puisse pas reconstruire la muraille qui était en ruine. Néhémie répondit, le Dieu des cieux nous donnera le succès, dans le verset 20. Le Dieu des cieux nous donnera le succès. Nous, ses serviteurs, nous lèverons. Nous bâtirons. Dieu ne nous donnera pas le succès seulement comme ça, on est assis. Le succès vient. Non, nous lèverons et nous bâtirons. Que Dieu te donne la force de te lever, que Dieu me donne la force de bâtir, que Dieu te donne la force de se lever. Bannis la flemme en cette année. Refuse la flemme, refuse la flemme. Refuse la paresse, refuse laziness. Lève-toi et bâtis. Nous lèverons et nous bâtirons. Mais vous n'avez ni part, ni droit, ni souvenir dans Jérusalem. Ça, c'est la réponse de Néhémie à ceux qui essayaient de mépriser l'œuvre que Dieu voulait faire. Néhémie avait un langage de foi. Tu peux lire avec moi Néhémie chapitre 2. Tu peux aller dans la Bible et lire l'histoire. Et tu verras comment Néhémie a maintenu ce langage de foi. Oui, il y aura des difficultés, il y aura des gens qui chercheront à te mépriser. Il y aura des difficultés. Mais ne te fie pas à ça. Mais au contraire, parle le langage de foi, le langage de Dieu. Le langage de Dieu. Et le troisième point, c'est à tout ce que tu fais en 2021, à tout ce que tu feras, les projets que tu as, ajoute-y le zèle. Le zèle, c'est genre la motivation. Sers le Seigneur avec zèle. Étudie avec zèle.
Aime les autres avec zèle. Ouais, on peut même aimer avec zèle, oui. Donc, faire tout ce que nous faisons avec zèle. Faire tout ce que nous faisons avec zèle. Dans Proverbe 6, le verset 9. Paresseux, jusqu'à quand seras-tu couché? Quand te lèveras-tu de ton sommeil? Un peu de sommeil, un peu d'assoupissement, un peu croiser les mains pour dormir, et la pauvreté te surprendra comme un rôdeur. La disette te surprendra, la pauvreté te surprendra. Alors pour ne pas être surpris par la pauvreté, par la déception, par l'échec, lèvons-nous et bâtissons en 2021. Et le quatrième point, c'est soit ordonné, soit méthodique, apprends à épargner. Donc l'ordre c'est vraiment important. Soit méthodique, ça veut dire que face aux problèmes, face aux exercices, tu as besoin d'une stratégie spécifique, une méthode, d'utiliser une méthode qui va te permettre d'accomplir tes objectifs. On étudie, c'est bien d'étudier, mais il faut étudier avec méthode. Moi, j'ai déjà expérimenté ça. Étudier, c'est bien. Mais quand tu n'as pas de méthode, de stratégie d'étude, tu échoues. Et tu te rends compte que, mais j'ai étudié, j'ai beaucoup étudié, j'ai passé la journée à étudier, mais tu n'as pas au fait eu des bonnes stratégies, les bonnes méthodes pour comprendre ce que tu étudiais. Alors c'est important vraiment, mes chers amis, mes chers frères, mes chères sœurs, soyons méthodiques, soyons stratégiques et sachant épargner. Encore je le répète, 2021 est comme un livre vide, avec des pages vides. C'est à nous d'écrire cette histoire en étant connectés à notre Créateur, celui qui crée, celui qui a créé toutes choses par la parole. Alors sois connecté. Donc tout ça, réussir, la réussite en 2021, c'est en étant connecté avec ton Créateur, avec celui qui crée. C'est comme ça que tu sauras dominer et c'est comme ça que tu ne laisseras pas les épreuves. Oui, c'est très facile de dire, que oui, il faut dominer. Mais c'est difficile de le faire, surtout quand tu es seul. Alors je t'invite à être connecté à Dieu, à être connecté au Seigneur, je vous assure. Tu ne seras pas déçu, tu verras que tu vas accomplir des choses, tu t'étonneras. Est-ce que c'est moi? La Bible dit, ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu. Alors je t'invite, toi qui n'es pas encore connecté avec Dieu, avec le Seigneur, avec Jésus, je t'invite à faire cette prière de foi, disant, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, je veux être connecté à toi. J'ai entendu cette sœur, cette youtubeuse, elle ne faisait que répéter, il faut être connecté au Créateur, à Dieu, à Jésus. Mais je ne sais pas au fait, jusque-là, je sais que je ne suis pas encore connectée à toi, mais maintenant, à partir d'aujourd'hui, je prends la décision de me connecter à toi, Jésus. Je t'appelle dans ma vie, dirige ma vie et sois le maître de toutes choses. Et juste cette simple prière, faite avec foi, tu crois dans ton cœur que tu es maintenant connecté au Seigneur et maintenant, il est temps de dominer. Il est temps de dominer. Il est temps de dominer. Dominer et pas marcher sur les autres, mais dominer. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Et on va se retrouver la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Je vous assure, ne ratez pas. Ne ratez pas. N'hésitez pas de commenter. N'hésitez pas de partager, de liker. Et pour la gloire de Dieu, que Dieu vous bénisse. Plus j'avance, plus je sais combien ma vie a changé depuis que
je t'ai rencontré. Plus j'avance,